Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info de la mi-journée. Nous sommes le mardi 7 février, il est 12h30. La première manifestation de cette journée d'action en Vendée contre la réforme des retraites, c'est à Fontenay-le-Comte que ça se passe. Le cortège s'est lancé à 10h30, place de Verdun. 850 manifestants sont présents selon les autorités. C'est bien moins que le 31 janvier où l'on comptait environ 1500 personnes dans les rues de Fontenay-le-Comte. Parmi les manifestants aujourd'hui, on trouve beaucoup de lycéens. Une centaine environ défilent en tête de cortège. Un blocus devant le lycée François Rabelais a été organisé en amont de la manifestation. On a laissé malgré tout ceux qui voulaient venir en cours, on les a laissés passer avec un petit peu de force de la part des proviseurs, du proviseur et tout ça. Après c'est important pour nous aussi de montrer que la jeunesse est présente et de montrer qu'on se sent concerné aussi. Le fait de savoir qu'un tiers des plus pauvres risquent de mourir avant 64 ans, donc avant l'âge de la retraite, je trouve ça juste ignoble. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle je manifeste aujourd'hui. Ouais, puis moi j'estime qu'aujourd'hui c'est 64 ans, mais que d'ici à ce que nous on puisse atteindre la retraite, ce sera peut-être aller plus loin et que si on se laisse faire en fait aujourd'hui, après ils pourront faire ce qu'ils veulent. L'Académie de Nantes annonce un taux moyen de participation au mouvement de grève des enseignants de 13,8%. Prochaine manifestation à La Roche-sur-Yon à 14h. Des actions sont également annoncées à Challans à 18h, puis au Sables-d'Olonne à 18h30. Côté transport, la SNCF prévoit 2 TER sur 5 en circulation dans les Pays de la Loire, un TGV sur 3 ainsi que la totalité des Ouigo classiques. Il n'y a en revanche aucun intercité Nantes-Bordeaux de maintenu sur le réseau Aléop. La journée est annoncée normale sur la Vendée. Le jeudi de la Chandeleur à Noirmoutier, c'est le jour de la Bonnotte. Une date à laquelle, selon la tradition, on démarre la plantation à la main de la pomme de terre primeur la plus précoce de France. Elle pourrait être ramassée 3 mois plus tard. L'ambassadrice de Noirmoutier est classée indication géographique protégée depuis 2020 et label rouge depuis 2018. Tout un savoir-faire que nous détaille Grégoire de Châtillon. Les précieux tubercules sont plantés à la main et en cadence sur ce sol sableux. Une plantation entre mer et marais salants réalisée au moment de la Chandeleur. Des tubercules que l'on appelle aussi des pommes de terre mère. Avec plein de germes qui vont faire plein de tiges et normalement qui devraient faire des filles bonnottes. Des filles bonnottes attendues 90 jours après la plantation, une opération réalisée au même moment par les 22 familles de producteurs de pommes de terre de l'île de Noirmoutier. Il y a eu une grosse préparation d'hiver pour préparer la parcelle. Il a fallu mettre du goémon, reconfigurer les sillons. Donc on est content aujourd'hui de planter. Par contre, on ne sait pas si on récoltera. Si la météo n'est pas propice, ça, on ne le sait pas encore. À moins 2 degrés, les tubercules pourraient geler. Alors, par précaution, un voile de protection sera installé pour que la bonnotte soit récoltée. Patrick Michaud laboure ici la terre. Et vous le voyez, il est entouré de nombreuses mouettes plutôt gourmandes. Alors c'est une parcelle qui a été amendée en goémon. Donc il y a plein de petits vers qui se sont régalés du goémon. Et maintenant c'est les mouettes qui viennent se régaler des petits vers. Avec ces 150 tonnes environ de récolte chaque année, sur les 12 000, toutes pommes de terre confondues, la culture de la bonnotte correspond à une toute petite partie de la production de pommes de terre sur l'île de Noirmoutier. Nous avons plusieurs autres variétés à Noirmoutier, la Syrthéma, la Lady Christelle, la Iodea, qui sont plantées depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril et qui sont ensuite récoltées à partir du début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de juillet. Quoi qu'il en soit, la star de l'île de Noirmoutier, c'est la bonnotte. Cette petite pomme de terre réputée pour son goût unique. Pour être les premiers à la déguster lors de sa récolte, notez ce rendez-vous le samedi 6 mai, à Noirmoutier naturellement, pour la fameuse fête de la bonnotte. L'annonce est si rare que lorsqu'un nouveau médecin s'installe dans une commune vendéenne, c'est un véritable événement. La ville de Saint-Hilaire-de-Riez vient de recruter son premier médecin salarié. Le docteur Nolwenn Ortiz de Zarat exercera à partir du mois d'avril. Elle exerçait déjà dans le département par le biais de remplacement depuis 2020. La médecin sera donc la première à rejoindre le centre municipal de santé. Il en reste encore 2 autres à trouver.
C'est sûr que ça rassure par rapport à la charge de travail qu'on a en libéral qui fait peur. Enfin, voilà, quand on commence, on n'a pas très envie de faire beaucoup d'heures supplémentaires que de soigner les patients. Ça donne un potentiel de pouvoir créer un centre pluridisciplinaire avec d'autres médecins, pareil, salariés. Pour moi, c'est signe qu'il y aura une bonne ambiance. Enfin, voilà. Petite précision qui a son importance, 1200 personnes sont actuellement sans médecin à Saint-Hilaire-de-Riez. Ils seront donc prioritaires et il n'y aura pas de liste d'attente. C'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue dans le milieu du football vendéen. Le président de La Roche-sur-Yon Vendée Football, Christophe Chabot, qui, en milieu de semaine dernière, compare le stade lyonnais Henri Desgranges à un champ de patates. Mais c'est le stade dans lequel s'entraînent ses équipes et notamment sa première, actuellement en tête du championnat de National 3, ainsi que les équipes réserves et féminines, elles aussi en tête de classement. La Roche-sur-Yon Vendée Football a donc décidé d'entamer une tournée des stades vendéens pour jouer ses matchs. En face, la municipalité rappelle avoir 2 équipes de bon niveau qui jouent actuellement la montée en football, mais donc aussi en rugby, et donc elle ne veut pas en privilégier une. Écoutons les 2 parties. Nous, on trouve des solutions actuellement qui sont des solutions provisoires. Mais la prochaine conversation qu'on doit avoir, c'est celle un peu de la vérité. Où la ville veut qu'on monte un beau projet tous ensemble. Et puis, dans ce cas-là, on continue à fédérer des entreprises et puis des joueurs et éducateurs de haut niveau. Mais par contre, ça impose qu'on ait une infrastructure qui suive, où la ville ne veut pas ou ne peut pas, parce qu'elle peut aussi ne pas pouvoir. Et dans ce cas-là, on joue pas avec la même ambition. On peut très bien être un club de National 3, très sympa. Donc maintenant, la vraie question, et on va se la poser, je l'espère, ensemble avec la ville. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut un vrai projet ? Si on veut un vrai projet, il nous faut un vrai terrain. Nous cherchons des solutions avec une délocalisation des matchs, soit sur les terres noires ou ailleurs, pour certains matchs, pour pouvoir alléger l'utilisation de ce terrain. Il faudra ensuite refaire la pelouse. Est-ce que c'est une autre technique de pelouse qu'il faudra mettre en place ? De toute façon, on ne pourra pas échapper avec les années qui viennent à la construction d'un nouveau stade sur La Roche-sur-Yon qui sera, lui, soit dédié au rugby, soit dédié au football, mais qu'on puisse séparer les 2 sports. Mais cela, c'est dans quelques années, 5-10 ans, c'est à voir. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal.